Il y a François Ruffin qui est de retour au cinéma, hein, après avoir fait plusieurs films comme Je veux du soleil, Merci patron, avec notamment tout le temps Gilles Perret, hein, du coup, qui est son ami avec qui il réalise et avec qui il fait les films, qui est aussi un réalisateur à part entière, hein, bien sûr. Bon, et disons que c'est un film qui rentre dans un contexte un peu particulier parce que voilà, il y a des militants qui se sont bien rendus compte que Ruffin, bon bah c'était quand même un peu une petite fraude et il a été très décevant, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport aux législatives, par rapport à ses positions politiques. Et puis en me renseignant sur lui, je me rends compte que c'est pas un gars qui est très très efficace sur le champ politique, donc je trouve ça assez dommage parce que c'était quelqu'un vraiment que je considérais que j'aimais bien, vraiment dans le paysage politique. Mais là, il a vraiment plein d'impasses et je trouve qu'en plus, il joue un peu au con à vouloir absolument faire des négociations avec Macron, à imaginer potentiellement des alliances avec lui. Disons qu'on redoute politiquement une sorte de hollandisme avec Ruffin et ça me fait un peu peur. Donc du coup, le film, là, il rentre vraiment dans un contexte particulier parce que Ruffin, il joue beaucoup sur l'émotion, Ruffin. Et c'est ça, souvent, ce qui fait que ces films sont assez touchants. C'est que malgré tout, il y a une certaine émotion qui se dégage de ces films, mais qui ne s'ancre jamais vraiment dans quelque chose de politique. Ou en tout cas dans un programme politique. Il le disait encore dans une émission, là il disait c'est pas que dire SMIC à 1600 euros, c'est aussi voir Nathalie, voir machin, voir les gens aussi. Pourquoi pas, hein, c'est pas du tout, comment dire, il n'y a pas de distinction à faire par rapport à ça. On peut très bien effectivement aller voir les gens, essayer de leur donner un peu de visibilité, se rendre compte un peu qu'ils existent, qu'ils sont là. Mais à côté de ça, il va quand même très souvent taper sur un programme qui doit être défendu normalement par la gauche entière pour des raisons de conflit d'intérêts avec certains du NFP. Bon, on n'est pas là pour parler vraiment politique, même si ça va être un peu le fond du truc. C'est juste que du coup, j'ai vu le documentaire, j'ai vu Au boulot, donc qui est le nom de son nouveau film, et je suis ressorti un peu, je suis ressorti très énervé. Puis après, j'ai pris un peu de recul et il y a des choses qui m'ont touché vraiment dans le documentaire. Mais en fait, c'est pas tant le fait que ça m'a touché qui fait que je pourrais peut-être finalement plus l'aimer, c'est le fait que justement politiquement, le film ne s'ancre dans absolument rien. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup agacé, et le fait que Ruffin se met vachement en avant aussi pour essayer de se faire passer un peu pour le petit père des peuples. Donc ça m'a un peu gonflé. Et en fait, pour essayer de vous parler un peu de ce film, je voulais potentiellement lire un peu l'article de Frustration Magazine, donc qui est revenu un peu sur le film. Donc avant de vous en parler, un petit pitch. Donc Au boulot, c'est le nouveau film du coup de François Ruffin et Gilles Perret qui met en scène en fait Sarah Salman, qui est une avocate et juriste qui est très souvent sur le plateau des Grandes Gueules sur BFM TV. Donc une personne issue de la bourgeoisie, et si vous connaissez un peu le plateau de télé, vous savez quel est son type de discours, hein, que ce soit sur le conflit, que ce soit sur ce qui se passe en Palestine, hein, que ce soit et que ce soit surtout sur ce qui concerne les chômeurs et les gens qui ne travaillent pas. Et en fait, le pitch du film, c'est que Sarah Salman, sur les Grandes Gueules, passe son temps à dire que la France est un pays d'assistés, que la France, en fait, elle arrête pas de donner des aides à tout le monde, ce qui fait que ça donne moins envie aux gens de travailler, et que les gens qui travaillent pas, c'est des gros glandus qui font pas d'efforts pour trouver du travail, donc ils viennent pas se plaindre en gros s'ils sont au chômage. Elle avait vraiment été hyper violente, elle les avait traités de glandus, de feignasses, machin, bref. Et du coup, Ruffin avait dit, venez travailler un mois, je sais plus combien de temps, au SMIC, dans des métiers un peu compliqués, vous allez voir ce que ça va être. Donc en gros, l'objectif de Ruffin, il le dit dans le film au tout début, c'est de réinsérer les riches dans le social. Et en fait, l'article de Frustration Magazine, il va s'articuler sur l'objectif principal du film qui est de utiliser une personnalité bourgeoise assez connue du grand public parce que très présente dans les Grandes Gueules et parfois même sur TPMP, et en fait lui faire prendre conscience que oui en fait bon c'est pas tant des feignasses que ça, les travailleurs et les travailleuses machin etc. Mais en fait on va revenir un peu là-dessus parce que je trouve que déjà que le film il a un petit problème, c'est que en gros son truc c'est pas forcément de taper sur les gens qui travaillent et qui gagnent le SMIC, parce que ça l'intéresse pas trop, elle s'en fout un peu. Je pense qu'elle avait aussi ce discours où elle se disait que bon, ils sont encore heureux qu'ils aient un salaire, pourquoi ils se plaignent, ils ont un SMIC, c'est largement suffisant, machin, tout ce qu'on peut entendre de la bourgeoisie libérale sur les plateaux de télé pour dire qu'apparemment un SMIC c'est suffisant pour vivre décemment. Mais surtout, elle, c'est vraiment de dire que ceux qui ne travaillent pas sont vraiment des parasites, sont vraiment des assistés. Donc en fait, moi je pensais que le documentaire, il allait s'accentuer justement, s'orienter vers les gens qui ne travaillent pas ou qui n'arrivent pas à travailler pour faire comprendre aussi un peu aux gens que les gens qui ne travaillent pas, c'est pas par flemme. C'est pas parce que ils se disent c'est bon, rien à foutre, c'est bon, je gagne le RSA, 500 euros par mois, ça me suffit largement, etc. Non, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens n'arrivent pas à trouver du travail, ils sont en galère.
Et ça peut être pour plusieurs facteurs, ça peut être par racisme, ça peut être par sexisme, ça peut être pour plein d'autres choses, ça peut être par opportunisme, par privilège aussi de prendre quelqu'un d'autre plutôt que telle autre personne, par validisme, enfin voilà, ça peut être pour plein de raisons. Et en fait, le film, il va pas du tout s'occuper de ça, quoi. Il va pas du tout aller chercher les gens qui galèrent à travailler, ça va tout le temps être des gens qui travaillent au SMIC et qui travaillent dans des métiers difficiles. C'est très bien, mais du coup, c'est pas vraiment le sujet principal de ce que n'arrête pas d'évoquer Salman sur les plateaux télé. Donc déjà, je trouve que le documentaire, du coup, se trompe un peu de direction, mais passons, on va revenir un peu dessus, on va expliquer pourquoi moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce film. En passant par l'article de frustration que j'ai vraiment trouvé intéressant, on va pas le lire en entier parce qu'il est vraiment long, mais je trouve que c'est une lecture intéressante. Dans ce film, il collabore à un projet assez drôle à première vue, mais plutôt dangereux à bien y repenser. Réinsérer socialement Sarah Salman, bourgeoise violemment anti-pauvre, biberonnée à son héritage et accro à ses répliques haineuses dans les émissions où elle a, aussi stupide et illégitime que cela puisse paraître, micro ouvert. Et de ce point de vue, le film est un échec assumé. Aucune rédemption ne viendra de la bourgeoisie. En revanche, grâce au talent de Perret, des travailleuses de travailleurs, malmenés par le capitalisme, les médias et France Travail ont l'occasion de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et rien que pour cela, le film mérite de l'attention. Cependant, son fond politique est tristement défensif. Là, il y a une première chose intéressante, c'est qu'il parle de Perret. Et Gilles Perret, effectivement, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est Ruffin qui est très mis en avant dans le documentaire. Gilles Perret, il reste vraiment derrière la caméra. Gilles Perret, c'est donc un réalisateur à part entière aussi, qui a fait d'autres films sans Ruffin. Il avait fait un film qui s'appelait Reprise en main, qui était une comédie où, en gros, il y avait des ouvriers, des travailleurs qui inversaient les rôles socialement et qui devenaient des entrepreneurs. Et en fait, c'était l'occasion de se moquer un peu justement de ces rapports de force. C'était très léger, mais c'était assez sympa. Et mine de rien, il y avait une petite conscience de classe qui était vraiment ancrée dans le film. Il a fait aussi récemment un documentaire qui s'appelle La ferme des Bertrands, qui revient sur 50 ans d'une... Qu'est-ce qu'il fait mon chat là ? Sur 50 ans d'une vie d'une famille d'agriculteurs. Alors qui était aussi un peu intéressant, même s'il y avait quelque chose de très de l'ordre du productivisme, de l'ordre aussi de la valeur travail, qui est un truc sur lequel on n'est pas forcément d'accord à gauche sur la manière dont mettre en avant cette valeur travail, mais qui était aussi assez touchante, quoi, qui montrait aussi que comment toute une famille, en fait, par tradition ou par reconstruction justement sociale, en fait on reste toujours un peu avec les mêmes galères et avec la même complication à s'émanciper un peu de son travail. Mais ce qui est bien du coup avec Gilles Perret, c'est qu'il n'y a pas vraiment de récupération politique derrière, il n'y a pas vraiment une volonté de se mettre en avant, il a vraiment ce rôle de documentariste, à savoir filmer ce qu'il a envie de filmer. Alors c'est bien fait ou pas, esthétiquement c'est bien fait ou pas, ça c'est un autre débat. Là moi à ce niveau-là je préfère largement Raymond Depardon qui est un documentariste que je trouve assez exceptionnel, qui arrive vraiment lui pour le coup à s'effacer pour laisser place aux gens qui filment. Et je pense vraiment que ça devrait être un cinéaste qui devrait être plus accessible pour les gens parce que c'est un cinéaste malheureusement qui ne dispose que d'un regard un peu élitiste entre guillemets ou en tout cas un peu intellectuel de gauche. Et je pense qu'en fait il pourrait intéresser des tas de gens sans que ça passe aussi par une récupération politique, parce que pour moi Ruffin il fait beaucoup de récupération politique là dans le film, et ça va être montré par plusieurs petits extraits dans le film, et je vais y revenir avec vous. Les travailleurs de seconde ligne, c'est-à-dire les caissières, ouvriers des industries agroalimentaires, agents d'entretien, bref, celles et ceux qui doivent par essence travailler en présentiel et qui représentent 29% des salariés du secteur privé, ont vu leur salaire moyen baisser de 0,7% en euros constants entre 2019 et 2022. Donc voilà, l'article met des chiffres qui sont intéressants, qui rappellent quand même la tristesse des travaux pénibles qui se retrouvent où leur salaire est retrouvé baissé. Du tourisme social qui agace plus qu'il n'amuse. Donc oui, parce que Ruffin dans le docu, il dit à Salman qu'il veut pas qu'il ait la sensation que son film fasse tourisme social. Moi je trouve qu'il le fait de fou, son documentaire. Mais du coup, lisons un petit peu l'article. Qui n'a pas déjà caressé ce fantasme ? À petite échelle, voir son chef ou son patron saisir des documents en chaîne ou soulever des cartons, prendre ses coups de téléphone en série ou repérer ses machines, venir en aide aux malades ou servir des clients. Et ainsi espérer qu'il réalise les difficultés des tâches qu'il nous reproche de ne pas faire assez bien, assez vite, assez rentable, et qu'il change d'avis. Ou bien de voir Nicolas Sarkozy ramasser des pommes de terre, Bruno Le Maire changer des colis, Amazon ou Emmanuel Macron collecter des ordures. Mais on sait bien que ça ne servirait à rien. Ces expériences se résumeraient à du tourisme social qui, à l'image du tourisme humanitaire, ne sert ensuite qu'à conforter et légitimer sa propre domination sur le reste du monde. C'est pourquoi les 2 premiers tiers du film de Perret et Ruffin, où Salman est mis au cœur de la narration, sont un peu gênants et un poil ennuyeux. Naturellement, il y a un côté jouissif à avoir une héritière essoufflée, livrant des colis ou servant dans un bistrot. Comme dans Patron Incognito sur M6, on est heureux de voir les dominants se faire maltraiter dans un travail auquel ils ne connaissent rien, devant l'air narquois des travailleuses et travailleurs qui met du baume au cœur. Le film fait croire pendant quelques minutes à une possible montée en compréhension et en empathie de la jeune femme qui s'émeut à quelques reprises, frappée par la dureté des vies qu'elle croise, façon tribune pour le monde d'après. Mais cela ne dure pas.
l'expérience sensorielle de la vie des pauvres, de la vie des plus pauvres, les cœurs. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, le problème, c'est que justement, ce truc, ça se réfère à une sorte d'épisode de Patron Incognito. Patron Incognito, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission sur M6 où en fait il y a un patron qui se déguise d'une entreprise et qui va se faire passer pour un stagiaire auprès des employés. Et en fait, c'est une façon un peu rigolote pour les gens qui regardent l'émission de vérifier que le patron, en fait, il contrôle du coup ses salariés et puis il vérifie qu'ils font bien le taf et que machin. Et ce qui peut rendre l'émission un peu marrante et ce qui finalement ancre assez une forme de lutte des classes, c'est que le patron, en général, quand il se met à faire les tâches de ses employés, il est nul. Il est très mauvais. Ça met vraiment en évidence ses rapports de domination par rapport à ça. Donc il y a vraiment ça dans Au Boulot, et c'est vrai que du coup c'est un peu rigolo, parce qu'on voit cette meuf qui a du mal à porter des colis, qui a du mal à servir, qui a du mal à machin, mais en fait, encore une fois, ça ne s'ancre pas spécialement dans quelque chose de politique, ça s'ancre dans quelque chose où on essaie de faire changer d'avis une personne, de réinsérer socialement. Et l'article du Frustration, le titre de l'article s'appelle « Le respect des bourgeois, on n'en veut pas ». Et en fait, c'est ça que va développer l'article. C'est de dire qu'en fait, c'est bien mignon de faire ça, mais en fait, on n'a pas besoin des bourgeois pour légitimer et pour visibiliser, on va dire, les métiers compliqués et ces gens. On n'a pas besoin de cet élément central qui va juste servir à être un peu amusant, mais à ne jamais ancrer quelque chose politiquement, pour faire prendre conscience aux gens que ces personnes existent. Et je trouve que les premiers retours du film par rapport à ça sont mettent assez en évidence ce problème, c'est que c'est beaucoup des gens de droite qui aiment le film, qui le trouvent très touchant, très émouvant. C'est beaucoup des cadres, des petits bourgeois qui sont très touchés par le film, mais ils sont très touchés par le film parce qu'ils se mettent à la place de Sarah Sandman, ils se mettent pas vraiment à la place des gens qui travaillent. Donc ils se mettent à la place de quelqu'un qui prend conscience qu'il existe des choses comme ça, donc du coup ils sont un peu tristes sur le moment. Mais en fait, ça va absolument rien changer. Et c'est pour ça que j'aime un peu la fin du documentaire, où en fait, on se rend bien compte que rien, justement, n'a changé dans l'esprit de Sarah Salman, et qu'en fait, ils ont carrément dû s'en débarrasser, et du coup, ça n'a pas donné de happy end. Ça, pourquoi pas ? Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est bien, parce que ça montre clairement que... Mais c'est dommage que ça soit montré comme une forme de pessimisme, c'est-à-dire que c'est pas pessimiste, c'est juste ancré, c'est juste, en fait, factuel. C'est un truc où, pour qu'il y ait lutte des classes, il faut qu'il y ait forcément, du coup, une classe qui soit l'ennemi de l'autre. Et ça existe depuis que le capitalisme existe, les bourgeois contre les prolétaires. Donc le fait que Sarah Salman ne change pas d'avis par rapport à ça et qu'elle se dise juste « ouais bon j'avoue j'avais un peu abusé, j'avais tort machin », en fait ça ne change absolument rien politiquement et ça n'ancre rien politiquement, disons que ça ne définit rien. Par contre, effectivement, il y a un truc qui va ressortir un peu de cet aspect un peu rigolo et un peu chiant, c'est le fait que malgré tout, Gilles Perret, plus que Ruffin, va prendre le temps de filmer quand même parfois des visages, va prendre le temps de filmer un peu ces gens. Heureusement, la caméra se détourne progressivement de Salman, sans doute à la mesure de la lassitude de Perret, parce que je pense qu'effectivement Perret devait être assez saoulé de Sarah Salman. Ce sont bien les gens qu'elle rencontre tout au long de sa vie touristique chez les classes laborieuses qui sont les plus intéressants, réfléchis, réflexifs et empathiques. Tandis qu'elle n'est capable de rien d'autre que de répéter ses mantras néolibéraux, eux parlent de leur vie avec recul, analysent leur situation, commentent l'état général de leur société. Perret parvient réellement à capter des moments de grâce, comme ce garçon si touchant qui raconte, au bord du terrain de foot, qu'il joue à la Barbie et qu'on lui enseigne l'égalité des genres en CP. Un récit qui révulse d'ailleurs Sandman, dont le commentaire vient briser ce chouette moment. Preuve supplémentaire qu'elle est le personnage en trop du film. Le véritable intérêt du film réside dans la galerie de portraits et de lieux qu'il déroule à la façon d'un road trip. Oui, parce que ce passage, justement, elle est en mode « non mais c'est une catastrophe, ce gamin qui dit qu'il joue à la Barbie, voilà la décadence, moi mes gamins ils joueront au camion et puis c'est tout, bon. » Sur le plan documentaire, il rappelle deux vérités essentielles, qu'il est bon de répéter puisque le discours dominant vienne en permanence de les nier. D'abord, la réalité du travail, ce sont des gens qui usent leur corps pour faire tourner l'économie. Quand bien même une grande partie des bourgeois et des diplômés se racontent, comme Sarah Salman le dit elle-même, que ce sont des machines qui font tout. Le thème du travail remplacé par la machine a autant de succès dans les sphères dominantes, car il permet à la fois de se dire préoccupé du sort des travailleurs, que vont-ils devenir, et en même temps de les invisibiliser totalement. Or, le film rappelle que la fibre optique est bien installée par des gens, les poissons emballés manuellement, les ordinateurs réparés au tournevis, les colis portés par une personne d'immeuble en immeuble, et que cela use et use. Au boulot montre une galerie de personnes qui ont des blessures irréparables, des prothèses partout, et que ces méfaits infligés par leur travail leur sont récompensés par des licenciements, du chômage et du mépris des institutions et des médias. Et ça encore je suis pas trop d'accord, je trouve que c'est pas forcément mis en avant dans le documentaire. Ensuite qu'à partir du moment où l'on prend le temps de s'intéresser à la vie de quelqu'un, on trouve toujours des explications et oui, des excuses. Tout parcours de vie possède son épaisseur et rien n'est jamais gratuit. Le système médiatique montre toujours les pauvres et les réfugiés de loin, de très loin, de telle sorte qu'ils sont considérés comme des chiffres et des problèmes sociaux et jamais comme des personnes dont la vie aurait un quelconque intérêt.
contrairement aux bourgeois et aux agresseurs sexuels qui, eux, ont droit à tous les égards biographiques. En filmant les personnages du film comme il le fait, Perret les drape donc d'une étoffe humaine et à bien des égards héroïque. C'est quand même très fort. Ce sont les grands mérites du film. Et oui, je suis d'accord là-dessus, et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il parle vraiment de Gilles Perret. Il parle pas de François Ruffin et de Gilles Perret, et en fait, je pense que c'est là où le documentaire, en fait, m'a profondément énervé, c'est que j'étais en même temps ultra touché par ces portraits, par ces gens, par les voir galérer, par les voir essayer d'aimer leur travail, mais au fond être complètement délaissé, enfin se sentir complètement délaissé. Je me rappelle de cette femme, justement, qui s'appelle Nathalie, qui, elle, avait la honte, enfin se sentait honteuse d'être pauvre, de galérer, et il y avait ce sentiment, et moi j'étais vraiment ultra touché par ça, parce que je pense que beaucoup de travailleurs l'ont beaucoup vécu, je l'ai vécu aussi, cette honte en fait d'avoir l'impression d'être en dessous de tout le monde, de plus galérer que les autres, et que personne ne vienne t'aider. C'est vraiment un moment qui m'a beaucoup touché, et en fait, les moments émotifs du film sont à chaque fois pétés, soit par la présence de Sarah Salman qui est là en mode j'avoue et tout, ou par Ruffin qui vient faire le poussif, par exemple avec Sarah Salman en lui disant tu pleures là? Tu pleures, hein? T'as vu, hein? Tu sens pas comme une injustice? Et en fait, c'est insupportable, on veut pas de ça, en fait. On veut pas de vous, tu vois. On veut pas de vous dans ce documentaire qui essayait de dire ce que les images racontent, tout simplement. Qu'il y a une misère qui est très souvent effectivement cachée par les médias, et qu'en fait, je pense que ce documentaire, il aurait été bien mieux si en fait, il n'y avait eu que Gilles Perret à la caméra, qui aurait fait son petit tour de France, et qui aurait essayé de tracer des moments de vie de ces gens-là. Pour ça, je peux que vous conseiller Les Habitants, qui était un documentaire de Depardon, où le principe, c'est qu'il se baladait avec une caravane, il est parti dans plein de villes de France, et en fait... au hasard, il chopait des gens avec qui il commençait à parler, et en fait, il les invitait dans sa caravane pour continuer la discussion. Et en fait, tu avais vraiment une lecture, mais une grille sociologique de plein de personnes, et tu te rendais compte aussi de plein de complications sociales et de tout ce que ça engendre. Et c'était un documentaire qui était magnifique, parce qu'en fait, je pense qu'on peut déjà tous s'y retrouver, dans tous ces gens, dans leur façon de vivre, dans la façon de voir la politique, dans la façon de machin, et en même temps voir aussi les dégradations de ce que ça fait d'être aliéné par le travail. Ce qui est d'ailleurs un autre aspect positif du film, c'est qu'en filmant ces gens-là, il y a aussi, mais malheureusement c'est justement trop survolé, c'est qu'il y a cette aliénation par le travail, c'est qu'il y a le fait de se dire que ne pas travailler, justement, c'est être vu comme une feignasse. Et en fait, ces gens qui galèrent, ils adoptent ce même discours qu'ils entendent à la télé, de se dire qu'en fait, quand eux, ils en chient pour trouver un travail, quand ils voient que d'autres n'arrivent pas à en avoir, ils vont adopter ce même discours à se dire « bah c'est un peu un feignant parce que moi, j'ai réussi à enfin en trouver un », alors qu'encore une fois, c'est toujours plus compliqué que ça. Les gens qui peuvent se permettre de ne pas travailler, c'est parce qu'ils ont des privilèges qui leur permettent de ne pas travailler, ou d'attendre pour trouver un travail, etc. Alors que ceux qui en chient, qui vivent au RSA avec les allocs, ils font pas ça par plaisir et pas par flemme. Hein. Et malheureusement, c'est aussi pour ça que l'électorat RN gagne beaucoup en puissance, c'est que ce discours, il est très perpétué, et surtout, il est assimilé aux Noirs et aux Arabes, où on leur dit que concrètement, c'est eux qui veulent toutes les aides dont auraient besoin les gens vraiment qui travaillent. Et en fait, ça, dans le film, on a un peu de ça, on a un peu de ces gens qui ont aussi un peu ce même discours de se dire que ceux qui travaillent pas, c'est un peu des feignants. Et en fait, ça, justement, il y a une contradiction, il y a quelque chose de très puissant, justement, qui pourrait être analysé, mais en fait, c'est malheureusement complètement balayé pour laisser place à Ruffin et Salman qui jouent aux cartes, quoi. Et moi, j'en ai rien à foutre de voir ça, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Ça m'intéresse pas du tout de voir François Ruffin en train de débattre du fait que Sarah Salman, elle gagne 20 000 € par mois, et lui est là en mode mais c'est scandaleux, tu fais quoi avec 20 000 € par mois, je pourrais rien faire, ça sert à rien, c'est inutile. On s'en fout en fait, on s'en fout. Vous filmez les gens qui gagnent pas 20 000 € par mois et qui n'ont pas l'occasion d'avoir ce genre de débat, et vous montrez les contradictions internes qu'il y a dans l'état d'esprit de ces gens quand ils rentrent par exemple et quand ils vont allumer la télé, et concrètement ce qu'ils font dans la vie, la façon dont ils se sentent délaissés et la façon dont on fait en sorte qu'ils se sentent honteux de ne pas réussir à travailler. Enfin voilà, moi ça m'avait un peu énervé en fait tout ça parce que je trouvais que c'était complètement inutile, et l'article va revenir un peu dessus en précisant les défauts du film justement. Le premier, c'est que la présence de Sarah Salman et de son mantra à la mode des assistés qui ne foutent rien oblige tous les protagonistes du film à devoir lui répondre. Intéressant. Ruffin lui-même les entraîne dans cette direction. Ainsi, de nombreux échanges guidés par le député tournent, il faut le dire, à l'entretien Pôle emploi. Chacun s'échine face caméra à montrer qu'il a travaillé comme un chien, s'est tué à la tâche et que les périodes de chômage n'ont pas été des phases de plaisir ou d'oisiveté. C'est hyper intéressant ça, parce que c'est vraiment ça qui en ressort. C'est que toutes les interactions de Ruffin avec les travailleurs, ça relève effectivement, on dirait, d'un entretien Pôle emploi. C'est un truc genre, ouais, tu viens d'où ? T'es arrivé d'où ? Ok, tu travailles depuis combien de temps ? Ah oui, d'accord, ok. Et ça va la vie ? Ah, c'est bien ça.
Et le chômage, ça a duré longtemps. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça, et du coup, ça laisse. En fait, ça donne vraiment l'impression, et de toute façon, Ruffin, il le dit, je crois, dans un truc sur Libération, où il veut que la caméra soit comme sur son épaule, qu'on adopte son point de vue, mais son point de vue est très très paternaliste. Et il cherche vraiment à essayer de faire le méga prouveur, et moi, ça me casse les bonbons, pour rester poli. Et ça empêche toute authenticité aussi dans le fait de voir ces gens, et surtout, on les voit pas vraiment travailler. C'est-à-dire qu'ils se font interrompre dans leur travail pour répondre à Ruffin et pour répondre à Salman, qui sont là en mode ho machin, et moi ça me gonfle en fait. Ça me gonfle parce que c'est caché aussi une difficulté dans le travail. Parce que même si on a conscience que ce sont des métiers qui sont très difficiles, dans le film on ne ressent pas assez cette difficulté, on les voit un petit peu mais pas suffisamment. Et il faut pouvoir montrer ça pour que les gens aussi prennent un peu conscience de ce que c'est d'avoir un travail très compliqué et tu défonces le dos. Il y a un peu de ça dans le documentaire sur le passage où ils emballent des poissons. Il y a un jeune qui dit qu'il faisait un autre travail avant, j'ai malheureusement oublié. Et parce qu'il avait une prothèse au bras, il a fini par avoir des gros problèmes de tendons et de bras à force de faire les mêmes mouvements. Ce qui fait que du coup, il a une prothèse qui lui permet plus de faire ce métier, donc il en fait un autre qu'il aime moins. C'est vachement montré aussi que ça, c'est pas un cas unique. Il y a énormément de gens qui ont des complications de santé très tôt. Je rappelle que les éboueurs, enfin les gens qui font le type de métier comme les éboueurs, ils meurent plus tôt, d'accord ? Et ils ont des complications aussi de dos, de santé beaucoup plus tôt que plein d'autres personnes. Et ça, pour le coup, c'était un point intéressant du documentaire à montrer, mais qui était encore effacé par ce truc de Salman et Ruffin qui sont là en mode alors c'est toujours des assistés. En fait, moi ça m'a saoulé, en fait, ça m'a gonflé qu'il y ait vraiment ce procédé-là, alors que l'héroïsation d'une certaine manière de ces gens-là, c'était quelque chose d'assez puissant. Les phases non travaillées sont absolument toutes, tout le temps et chez tout le monde dans le film, présentées sous un angle ultra négatif. Il y a parfois des raisons réelles à cela, notamment la dépression, à laquelle les chômeurs sont ultra exposés, chômeurs qui sont jamais filmés. Mais pourquoi le sont-ils ? Parce que seul le travail donne un sens à notre vie et que s'embosser au dépérit ? Non, parce que la société leur renvoie en permanence une image ultra négative d'eux-mêmes en matraquant ce discours. Une image négative que le film de Ruffin et Perret ne parviendra pas à leur retirer, puisque c'est bien le travail, à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition, qui est mise à l'honneur. C'est ce que je vous disais, c'est que le travail est vachement mis à l'honneur dans le film. Il y a une valeur travail qui est associée au fait que se sentir utile, c'est ça qui vous rend heureux. Mais c'est justement ça le problème. C'est cette image que donne la société aux gens, de dire que c'est l'utilité de quelqu'un au travail qui le rend heureux et épanoui, alors que justement, pas du tout, quoi. Et pareil, dans le documentaire, je pense que malgré eux, il y a un peu de ça. Je pense à cette auxiliaire de vie qui se met à pleurer en se disant qu'elle adore ce qu'elle fait. Moi, je pense qu'il y a de toute évidence quelque chose où même si elle pense adorer ce truc, je pense qu'il y a des trucs où elle en peut plus, quoi. Elle en peut plus de nettoyer la merde des gens et de se dire qu'elle adore ce métier. C'est ultra triste et c'est très touchant, quoi. Bien sûr, sa dangerosité pour la santé est bel et bien démontrée, mais sans travail, point de salut. C'est bien le message qui ressort du film, peut-être même à son corps défendant. Jusqu'au foot du dimanche matin, Ruffin n'emmène Salman rencontrer que des gens qui s'activent, ce qui lui permet, avec une facilité enrageante, de dire à chaque fois que oui, eux se bougent, je serai plus nuancé, ou bien d'accord, mieux vaut ça que de rester chez soi à regarder la télé. On aimerait que le député lui rétorque que toute vie humaine vaut le coup d'être soutenue, que les gens se bougent ou pas, qu'on a le droit de bénéficier de la solidarité collective sans devoir démontrer chaque seconde qu'on recherche un emploi. Et justement, moi j'ai vécu ça avec ma famille, qui ont pour la plupart eu énormément de galères à retrouver un travail, et ils se sont pas tournés les pouces à se toucher devant la télé. Ça a été très 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 compliqué, ça a été des périodes très difficiles, parce qu'il y a plein justement de facteurs qui font que parfois c'est très difficile de retrouver un emploi, et parfois la dépression peut amener aussi à avoir plus de motivation en fait. Et ça oui, c'est complètement occulté dans le film, quoi. Alors que justement, comme je vous le disais au début de la vidéo, ce qui est le centre des messages désastreux, catastrophiques de Salman dans les grandes gueules, c'est de dire que ce sont ces gens-là qui sont des gros assistés. Ruffin et Perret font donc à la fin du film le constat de leur échec. Salman n'a pas évolué. À l'issue de sa petite semaine d'immersion, elle est toujours autant bourgeoise, et c'est normal. La bourgeoisie s'intègre très fortement dans la sensibilité de ses membres et leurs convictions sont intimement liées à leurs intérêts matériels. Salman sait, inconsciemment ou non, que les conditions de travail et les salaires lamentables de ces personnes sont le prix à payer pour son propre train de vie et celui de sa classe. Au début du film, Ruffin exprime le souhait que Salman ressente du respect pour eux. D'ailleurs, c'est l'axe politique privilégié par Ruffin ces derniers mois. Les classes populaires auraient besoin d'amour. C'est sans doute réussi. Clairement, Salman revoit de temps en temps son jugement, les apprécie, les respecte, mais ça change quoi ? Absolument rien. Et moi, j'ai souvent des débats comme ça avec d'autres collègues, avec d'autres camarades de gauche,
qui ont ce truc de se dire, écoute, on est dans la merde, on est foutu, autant avoir un peu d'amour, autant donner un peu de crédit à ces gens-là. Donner du crédit aux travailleurs, c'est juste la base du combat de la gauche. Est-ce que les rendre plus visibles par le biais d'un documentaire comme ça, est-ce que concrètement, politiquement, ça change quelque chose ? Est-ce que nous, par exemple, qui sommes déjà très au courant de tout ça, qui avons vécu des choses comme ça, concrètement, ça change quelque chose pour nous, mis à part qu'on est, une fois de plus, très touché par toutes ces personnes ? Bah non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il y aura personne de droite, il y aura personne de conservateur qui, en voyant le film de Ruffin, va se dire « Ok, je vote à gauche ». C'est pas du tout ce qui ressort en fait. Donc c'est en ce sens-là que l'amour c'est bien, mais avec l'œil de Ruffin derrière, ça s'ancre dans quelque chose qui est profondément apolitique en fait, et qui est très dépolitisant. Et j'avais essayé d'en parler un peu, enfin moi j'ai fait une petite critique sur Sens Critique de ce que j'ai ressenti du film, qui pour moi est du tourisme social, où je dis que le travail est salué mais jamais questionné justement. Et c'est vraiment le problème magistral du film, et surtout le fait que Ruffin veut vraiment passer pour ce héros. Et moi ça m'énerve beaucoup, parce qu'on a un peu que ce mec, effectivement, qui fait des documentaires et qui fait des trucs pour essayer de plus mettre en avant les gens. Et on pourrait se dire qu'il y a une forme de gauche politique qui est un peu à parler uniquement de programmes, mais qui ne s'intéresse pas vraiment aux gens pour aller les voir. Mais moi je pose la question encore une fois, est-ce qu'on préfère voir des politiques aller voir des gens mais ne jamais concrétiser ça politiquement pour essayer de faire en sorte qu'ils s'en sortent mieux, sachant que Ruffin a encore une fois plein d'impasses sous plein d'aspects par rapport à ces choses-là? Ou alors est-ce qu'on va prendre des gens qui certes ne font pas des documentaires pour aller voir les travailleurs et les travailleuses, mais qui par contre essaient de se battre pour essayer de transférer un programme politique qui puisse conserver nos acquis sociaux, voire les améliorer, tout en sachant que nous sommes dans un système qu'il est difficile de changer, mais qu'on peut au moins un petit peu améliorer? Moi, je trouve que la réponse, elle est vite répondue. Et encore une fois, moi, je trouve que dans ce documentaire, il y a des choses qui sont ultra touchantes. Mais enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont donné la larme à l'œil. Il y a des choses, ces gens sont très bouleversants, en fait, dans la manière dont ils interprètent justement leur travail. Mais comment ça s'ancre politiquement justement pour que ces choses-là changent justement? Ça suffit pas juste d'être touché et de faire force à vous et puis voilà quoi. Non, ça marche pas quoi. La série d'injustices intenses et inhumaines qui sont décrites tout au long du film, à commencer par des niveaux de rémunération indécents, ne sera pas résolue par plus de respect, pas même par plus de reconnaissance, mais bien par un rapport de force qui contraindra la classe possédante à donner plus. Or, absolument aucune des personnes rencontrées durant le film ne tient de propos revendicatifs, alors que leurs conditions s'y prêteraient complètement. Et c'est aussi ça le problème, c'est qu'on ne parle pas une seconde de patronat dans ce film. On n'essaie pas de remettre en question la place du patronat là-dedans. On n'essaie pas d'essayer justement de matérialiser ces conditions de travail par un propos politique sur quelque chose qui ne fonctionne pas, sur quelque chose qui les met à mal. Alors on pourrait me dire, oui, c'est pas le but du documentaire, le but du documentaire c'est juste de nous montrer ces gens, de l'amour, etc. Je fais, oui, ok, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très insuffisant. Et je pense que j'aurais un peu le même reproche s'il y avait eu que Gilles Perret qui avait fait ça. Mais s'il n'y avait eu que Gilles Perret, je n'aurais pas vu tout l'axe un peu dégueulasse, l'opportunisme politique derrière, tout en sachant comment Ruffin est politiquement, comment il s'ancre politiquement et à quel point c'est quand même un mec qui n'hésite pas à retourner un petit peu sa veste pour essayer de monter un petit peu dans les rangs. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Moi, je pense qu'il me fait un peu peur, plus que plein d'autres personnes qui pourraient potentiellement se présenter en 2027. Parce que je voudrais revenir sur un truc aussi, c'est que les gens ils me disent oui mais Ruffin c'est le seul qui fait ça, Ruffin il peut changer les consciences et tout. Ruffin ça fait 10 ans qu'il fait des films, Ça fait 10 ans qu'il fait des documentaires où il reste un peu autour de ça, autour de montrer de l'amour, autour de machin. Merci Patron, c'était un peu différent parce qu'il y avait ce truc où il coinçait LVMH et je pense que ça reste son meilleur documentaire parce que c'est un film justement qui va bien mettre en avant le problème des milliardaires, le problème de leur place en France et du coup c'était un film qui en plus politiquement était intéressant. Tous ces autres films c'est tout le temps de l'amour. Alors c'est bien de l'amour. C'est bien de la considération, ça je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand ça ne s'ancre jamais derrière un truc politique alors que toi-même tu es dans le champ politique, François Ruffin, ça sert pas à grand chose en fait. Ça ne t'attire que de la sympathie. Et moi du coup je trouve que à contrario je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que c'est jouer avec ta personne, c'est pas forcément avoir de l'empathie pour les autres et c'est pas faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et je te dis ça alors que je suis en général assez d'accord avec tes prises de parole sur le fait que voilà, sur les problèmes sur le problème du fait qu'on a énormément de milliardaires qui volent aux gens qui travaillent. Enfin, on peut revenir sur plein d'aspects là-dessus, sur lesquels je suis d'accord avec toi, mais comment ça s'ancre politiquement? C'est que du yaka faucon, quoi. Et là, c'est pareil. Et quand il dit que c'est son manifeste politique, ce documentaire, franchement, ça me fait doucement rigoler. On pourrait répondre qu'elles n'en ont peut-être pas de propos revendicatifs.
et que le salariat précaire serait ainsi. Mais à aucun moment le député ne demande à ses interlocuteurs s'ils ont envie de rébellion. Il faut dire que le documentaire se déroule dans des entreprises ou associations, avec l'accord et parfois la participation des chefs. Et oui, c'est à ne pas oublier aussi ça. Au boulot reconnaît, humanise et esthétise, et c'est déjà beaucoup dans le contexte actuel, ça je suis totalement d'accord. Mais c'est là où je note la précision de la critique de frustration. La rigueur de la période ne doit pas nous faire renoncer à mettre en scène nos objectifs premiers. On peut les résumer ainsi: les bourgeois, gardez votre respect, rendez-nous notre pognon. Et en fait, le problème, et je conclus en disant que le problème de ce documentaire, c'est que justement, il est très lisse, et que du coup, il plaît à tout le monde. Il plaît autant aux bourgeois qu'aux prolétaires, et c'est là qu'il y a un petit problème. C'est que le prolétaire sera tout autant touché par le fait que ses conditions de vie seront montrées un peu à l'écran sur des choses qu'il a vécues, et c'est aussi ce qui m'est arrivé quand j'ai vu les passages sur le bénévolat, sur le secours populaire. C'est des choses qui m'ont un peu rappelé certains trucs. Le travail en portant des charges très lourdes, etc. Le fait d'être très peu considéré par les clients aussi que tu côtoies. Je trouve même d'ailleurs que dans l'histoire de Suleiman, tu avais beaucoup plus cet aspect-là que au boulot, mais qu'en fait ces choses-là, elles sont ultra faciles. Elles sont ultra faciles et en fait c'est derrière qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'ancrer ça politiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire en sorte que les choses changent. Et en fait c'est pas en rentrant dans un c'est comme ça et seulement une crise énorme fera tout changer. On peut pas réfléchir comme ça quand on est un peu à gauche justement. À gauche, c'est essayer justement d'essayer de combattre en fait ce qui est en train de détruire de plus en plus les acquis sociaux et ces gens-là. La politique, elle bouge tout le temps en fait. C'est pas un truc qui est comme ça. Il y a un combat en fait en permanence sur le fait qu'il y a parfois aussi des lois, des discours qui, s'ils n'ont pas d'opposants politiques, en fait, rentrent complètement dans la tête des gens. Et bientôt, les gens, ils se diront, je travaille mal, j'ai des douleurs au dos à 25 ans, je fais 50 heures par semaine, mais en même temps, c'est pour le bien de la France, et c'est normal parce que c'est comme ça le travail. Non, en fait, on peut pas penser comme ça, et il y a beaucoup de travailleurs qui pensent comme ça. Mais là où je rejoins effectivement la critique et le documentaire, c'est qu'effectivement, on n'est jamais contre le fait de mettre en avant ces gens-là pour prendre conscience en fait qu'ils existent. Ça évidemment on prend grave. Et je pense qu'effectivement le documentaire et le cinéma français devraient faire un peu plus ça. C'est de plus en plus le cas. J'en ferai sûrement une vidéo, mais depuis quelques années, il y a quand même de nouveau une vraie conscience de ces choses-là par rapport sur plein de films, sur plein de documentaires. Le problème, c'est que c'est souvent très très peu distribué et c'est très très peu mis en avant. Et c'est souvent malheureusement justement réservé à une forme d'intellectuel de gauche, et c'est dommage parce que c'est des films qui souvent marquent bien plus la lutte des classes et comment en fait on peut faire en sorte que politiquement ça puisse avoir une vraie valeur, comment ça peut vraiment faire prendre conscience à des gens ce qui est en train de se passer. Et ça pose la question aussi de l'accessibilité populaire à ce genre de film, c'est-à-dire qu'au boulot, c'est un documentaire à mon avis qui va plutôt bien fonctionner, parce que Ruffin, il a une très bonne image en fait, il a une très bonne image sur plein de gens, et notamment sur des travailleurs, et notamment dans des zones un peu rurales, de travailleurs blancs en particulier. Mais c'est là aussi où d'ailleurs où le documentaire, il a un peu ses failles, c'est-à-dire que en gros, Ruffin, je pense qu'il sait très bien sur quoi il est attaqué politiquement, il est attaqué sur le fait qu'il est absolument nul pour ce qui est des questions de racisme, pour ce qui est des questions de sexisme, pour ce qui est des questions... Et que son fond de commerce, c'est vraiment juste parler des gens, quoi. Parler des gens qui travaillent. Mais en fait, les gens qui travaillent, ils sont partout. Tu vois, il y a effectivement Nathalie, il y a effectivement Sylvain, il y a effectivement tous ces gens-là. Mais en fait, tout le monde travaille. Et du coup, dans son film, il y a aussi ça qui ressort. C'est-à-dire que je pense qu'il s'amuse aussi avec la zone géographique, en associant par exemple Paris à une ville de luxe. Dès qu'il y a Paris, il y a des musiques hyper élégantes, et c'est l'univers de Sarah Salman, etc. Et c'est dans des petits patelins ou dans des zones un peu plus rurales où on va retrouver de la précarité, de la pauvreté, etc. Alors, moi, ce qui me saoule aussi un peu dans cet état d'esprit-là, c'est que, effectivement, en fait, la pauvreté, elle est partout, la précarité, elle est partout. Et à Paris, il y a une masse impressionnant de travailleurs précaires, de gens qui en chient vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que ce documentaire alimente aussi un peu ce truc de se dire que les grandes villes égale bourgeois et les petites villes égale prolétaires. Et or, on sait très bien que c'est pas du tout ça, que parfois il y a des campagnes, il y a un sociologue qui a fait un travail sur les campagnes en France qui est assez intéressant, où il parle effectivement de campagnes profondes et de campagnes séduisantes. Et il dit en fait que les campagnes profondes, elles sont pour le coup complètement ignorées, personne ne va là-bas, parce qu'il n'y a aucun intérêt économique pour des petits bourgeois, par exemple, à venir s'y installer. Et c'est que des gens, du coup, qui sont un peu contraints de vivre là-bas, qui vivent encore en campagne profonde.
Et les campagnes séduisantes, c'est des campagnes qui restent des zones rurales, donc des petits villages, des petits machins, mais qui ont de très très forts intérêts économiques, et où très souvent il y a des petits bourgeois, des fils de bourgeois, des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, qui vont aller prendre une maison là-bas pour échapper un peu à la ville ou pour machin, mais aussi parce qu'elles ont un intérêt potentiel à développer des choses dans cette ville et à potentiellement aussi à faire de cette ville un environnement de petits bourgeois parfait. On va retrouver aussi les travailleurs précaires, mais on va aussi retrouver du coup ce qui fait parfois la dégueulasserie de Paris, des endroits très richoux, très, très bourgeois, etc. Mais à Paris, il y a des quartiers qui sont extrêmement pauvres. Et je peux vous assurer que quand on se lève à 4h, 5h du matin pour aller travailler, ben on les voit, tous ces travailleurs qui sont justement très 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 invisibilisés dans la capitale. Donc après le documentaire, il pouvait pas prendre absolument tous les travailleurs de la planète, c'est juste que je note qu'il y a quand même des choix dans le montage et dans l'esthétique du film. Et ça aussi, ça pose, je pense, un peu problème dans la manière d'avoir une lecture politique de ces conditions de travail de ces personnes-là. Quand bien même ces personnes-là dans le documentaire, effectivement, elles me touchent profondément et elles m'ont beaucoup touché dans le documentaire. Mais j'étais tout le temps en permanence agacé par le fait qu'il y ait ces deux Gugus qui essaient de rapporter ça à eux et de leur scène un peu nulle à chier là où ils jouent au jeu de cartes, où ils ont des discours chiants. Moi, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse, quoi. Et donc voilà, je suis très dubitatif sur ce documentaire et je pense que l'amour ne suffit pas et qu'il faut aussi pouvoir prendre les choses terre à terre et essayer d'avoir un vrai combat politique sur comment faire en sorte que ces gens travaillent mieux. Parce que c'est une possibilité que ces gens travaillent mieux, et c'est notamment revenir sur des lois, c'est notamment revenir sur des réformes, et ça, c'est possible, mais il faut continuer de militer contre les idées de plateau de télé, et il faut peut-être éviter de juste passer par du sentimental, et par le fait qu'une bourgeoise se rende compte que, ah ouais, j'avoue, bon, j'ai peut-être un peu merdé, et que on change pas les états d'esprit comme ça. Donc voilà, la capsule était assez longue finalement, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, voilà, mais moi je trouve ça intéressant, je vous mettrai le lien de l'article de Frustration, et on se retrouve très vite. Ciao.